je voulais vous dire que, et on m'a demandé de faire très vite, nous représentons cette alliance des Verts, des socialistes de cœur, des vrais, des socialistes qui pensent que la fraternité est le même mot, la solidarité aussi. Donc, les Verts, les socialistes, le modèle. Et il y avait quelqu'un dans la salle qui me disait, si ce monsieur qui est là, le grand monsieur qui est là, le grand et le grand, il représente le centre droit, et bien moi je suis du centre droit. Voilà. Parce que c'est pas important d'avoir, c'est pas la carte qui compte, ce sont les actes. C'est ce que les actes que pose un homme. Moi j'ai exercé des mandats, et un en particulier très important, je me suis essentiellement occupé des personnes âgées, des enfants en difficulté et des jeunes sans travail. J'ai remis en place tous les dispositifs de réinsertion. J'ai développé le plan des maisons de retraite sur le plan départemental et toute mon action, et j'ai réorganisé tout l'accueil des enfants en difficulté. Aujourd'hui encore, je m'occupe de ces questions-là à titre bénévole. Je suis président d'une association qui s'occupe de l'enfance en difficulté. Je crois qu'il y a une attente formidable et que cette attente, elle correspond, pour Perpignan en particulier, à une chance. On est à Perpignan, dans une ville qui, on le sait, n'a pas de potentiel industriel. Il ne faut pas s'y tromper. L'écologie, pour Perpignan, c'est la possibilité d'un développement économique. C'est ça qu'il faut dire. Regardez ce qui s'est passé dans des territoires comme la Californie. Aux États-Unis, la Californie est en train de devenir un des premiers PIB mondiaux, hein, la Californie seule, grâce à l'économie verte. Nous sommes dans un territoire qui a tous les atouts. Vous avez le soleil, vous avez le vent. On avait il y a quelques années à Perpignan une avance sur ces recherches. Je me rappelle, l'énergie solaire à l'université de Perpignan, on en parlait quand ça n'était même pas un thème à la mode. Et depuis 30 ans, cette chance n'a pas été saisie. Alors, quand moi je vois, dans le programme de Jean Codoniès, le tramway, la rénovation des bâtiments, l'isolation, quand je vois les énergies renouvelables, quand je vois le bio dans les cantines, eh bien, je pense bien sûr écologie, mais je pense aussi développement économique et emploi. Parce que tous les professionnels vous le diront, l'isolation des bâtiments, les énergies renouvelables, c'est des emplois locaux. Ça n'est pas des entreprises chinoises qui vont venir construire ça ici. Le bio dans les cantines, c'est bien pour la santé des enfants, mais c'est aussi de l'emploi local, parce que c'est des réseaux courts, c'est des agriculteurs des Pyrénées-Orientales qui vont fournir la commande. Catalogne, chers amis de la Méditerranée, de la mer, de la montagne et des grandes plaines du Languedoc-Roussillon, je suis heureux d'être parmi vous. Je vous salue, je vous dis à tous bonsoir. Je voudrais vous apporter d'abord le salut des Basques et des Béarnais. Et de l'ensemble des Pyrénéens. Et pas mon truchement, forcément, celui de François Bayrou aussi. Il m'a téléphoné depuis Bruxelles pour que je vienne à cette réunion. Vous êtes tous de Perpignan et vous êtes tous des enfants de la Catalogne. Et ça, vous le portez, on a vu vos images de joie qui m'ont bouleversé lorsque vous avez levé le bouclier de Brennus tous ensemble. Il n'y a pas si longtemps. Et je sais, je vous connais, je connais votre simplicité, mais je connais votre engagement. De l'autre côté, c'est pareil, ils ont eu la même joie, mais avec le ballon rond, ce qui est fait que cette année, on a dit, la Catalogne, c'est la perle du monde. La Catalogne gagne à tous les coups, et moi je pense que vous allez encore gagner dimanche, et dimanche prochain. Différents, mais ensemble, tel est notre slogan. Battre Alduy, c'est pouvoir rassembler, au-delà de nos familles politiques, l'ensemble des Perpignanais. L'impasse actuelle
de la liste de Madame Amiel Donat, et c'est le sondage de ce matin qui l'indique, ne peut nous mener qu'à l'échec. Il faut savoir rassembler et non pas, y compris à l'intérieur de sa formation politique, comme le PS, se diviser. Et j'appelle à l'union de tous ceux qui veulent le changement sur Perpignan. Nous voulons gagner Perpignan dans un but bien précis. Nous avons un projet, nous avons un programme, nous avons une espérance pour la ville, nous avons une éthique, nous avons une boussole dans la tête qui nous indique dans quel sens nous devons aller, comment nous voulons y aller et avec qui nous y allons. L'emploi et le logement et la requalification des quartiers. Perpignan compte aujourd'hui 18% de chômeurs. Et cela ne tracasse personne, parce que la classe politique est à l'abri du chômage. Pas à l'abri des surprises. Des chômeurs, des logements qui manquent, des quartiers qui ne sont pas reconstruits et qui s'effondrent et qui entraînent la mort. Nous avons pensé qu'il était indispensable d'investir l'année prochaine, en 12 mois, 100 millions d'euros à Perpignan pour soutenir l'emploi. L'emploi et le logement et les promesses forgent le clanisme et le clientélisme sur lequel s'appuient les pouvoirs locaux en place. On ne peut pas redresser l'économie, le social, y compris la vie culturelle et sportive de ce département et de cette ville, sans mettre fin à ces pratiques qui s'assimilent très souvent à de la corruption. Et c'est ainsi que nous ne pouvons pas tolérer qu'un président de conseil général et même un président de région viennent subordonner au paiement de subventions l'octroi de vote à un candidat. Nous ne sommes ni des cons, ni des esclaves. Nous avons voulu rédiger un projet, un programme pour Perpignan et surtout pour les Perpignanais. Et avec Clotilde, nous avons organisé la ronde des quartiers et l'équipe qui s'est déplacée pratiquement toutes les semaines à la sortie des écoles, à la sortie des magasins, à la sortie des grandes surfaces. Nous sommes allés en contact, au contact de tout le monde, de tous et de tous. Et nous avons réalisé et rédigé une espèce de carte du souhait des Perpignanais. Nous devons respecter ce patrimoine végétal qui était notre ville et reconsidérer qu'un jardin public dans lequel sera introduit à nouveau, et je le dis comme à mon époque, un garde champêtre. Nous devons réintroduire la présence humaine de façon à ce que ces jardins soient à nouveau des joyaux de la ville. Et nous mettrons fin à ces espaces qui ne sont devenus que des situations où l'on court, où l'on passe, où on ne s'arrête plus. Perpignan doit renouer avec ce qu'est sa culture méditerranéenne, avec le bon vivre, avec le bruit de l'eau, des fontaines à l'oreille. Et je le dis, comme avant, et cette nostalgie sera les retrouvailles avec notre authenticité que nous avons perdue. Parce que vu de Paris, l'arbre emblématique, c'est le palmier, comme au Club Med. Quand on vote pas toujours pour celui qui est la représentation parfaite de ce que l'on a imaginé. Mais en tout cas, il faut toujours voter pour celui qui est le moins éloigné de l'idéal que nous avons chacune et chacun dans nos têtes et dans nos cœurs.